Bonsoir à tous et bienvenue pour Radio Wish épisode. À vous de me le dire puisque je n'en ai aucune idée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission assez incroyable puisque nous n'avons comme d'habitude rien préparé. Voilà, pour être complètement honnête, normalement on prépare au moins 1 heure à l'avance l'émission où on se retrouve, on discute un petit peu de ce qui va se passer quand on a des invités encore plus. Ça fait déjà 3 émissions qu'on n'a plus d'invités parce qu'on est des flemmards. Et en plus de ça, là, je viens tout juste de rentrer chez moi, ce qui n'est pas logique. Je suis désolé. Peut-être une petite pute. On se retrouve bien évidemment en compagnie de la Goldish. Exactement. On est tous habillés comme pour aller dehors ou quoi, gros? C'est quoi ce bordel? Non, parce que j'ai pas le temps, faut que j'aille sortir après là. Ah ouais, faut que t'ailles J'ai pissé, sortir ouais. ton chien. Bah, tu sais que moi j'ai patinoire artistique en plus. Donc, ce que j'ai fait, je me suis d'ailleurs lancé dans le patinage artistique très récemment. Et Ouais. en vrai, c'est sous-coté. Non, je dis n'importe quoi. On se retrouve bien évidemment en compagnie de Marcus Feni, de Giorgio73. Oh! Giorgio qui s'est Oh! coupé les cheveux Il a coupé ses cheveux, la pour surprise du jour, personne s'y la attendait. surprise, eh oui! Personne savait, hein, moi j'étais pas informé de Non, la personne. situation. Surprise, là. Dommage, tu Faut commences prendre à un devenir revers là. Rollo, mais c'est pas grave, tu redeviendras Rollo bientôt, peut-être. Oui, Voilà, Athelstan je le même. compte Ça, bien. c'est que c'était un peu Athelstan, Oh! la coupe, mon focus. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, là, en vrai, t'aurais dû faire un truc comme Floki, genre avec des trous un peu partout. Et des Ouais. Ouais. Bonne idée. C'est vrai que c'est une bonne idée. Est-ce que du coup, Golden, t'as une anecdote? Ah non. Raconte une anecdote. Alors, Allez, c'est un vas-y. jour. Oh, je. J'ai de mon côté 2 anecdotes. Enfin, une en 2 parties, on va dire. Je pense qu'il y aura d'ailleurs une partie 2 de là-dessus. Et puis de toute façon, il y aura plusieurs parties parce que c'est à mon tour d'attaquer la série Les Gros Darons. Voilà, alors j'ai 2 anecdotes sur mon daron. Alors, pour un petit peu poser le contexte, oui, mon ref. Oui, je voulais juste savoir quel contexte est ton anecdote. On va mettre un petit peu, c'est un peu épique et violent. Ok, Et du épique quand même, c'est plutôt épique. Alors, en gros, l'idée, c'est que pour un petit peu de contexte, voilà, mon père, il fait 1m72, qui est un petit peu en dessous de la moyenne, mais il est vachement baraque. C'est-à-dire que c'est un mastodonte, il est costaud, quoi. Il est très costaud. Il est chauve avec une beubare et il est mat de peau. Il est très foncé. Ça dépend la saison, mais il est pas aussi blanc que moi. Et donc voilà, au moins comme ça, vous visualisez un petit peu. C'est Ben Kingsley en gros dans Iron Man 2, je crois, ou 3, je sais plus. Bref, non 3, je crois. Bref, on s'en fout. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'à un moment dans sa vie, il était videur de boîte de nuit. Et donc là, on se dit, ah, videur alors qu'il fait 1m72, ouais, parce que vous avez pas vu le Gugus, mais il est costaud. Il fait flipper. Mais en gros, l'idée, c'est que du coup, il est videur en boîte de nuit. Et donc, c'est un travail. Ta gueule, en fait. Désolé, mon PC fait des petites balivernes. Hein, je vais le démarrer cet enculé là. Bon. En gros, l'idée, c'est que donc, il est videur, c'est pas. Voilà, les boîtes de nuit, pour ceux qui ont un petit peu côtoyé ici, ça pue la merde, n'allez pas en boîte. Faites des soirées avec vos 2-3 collègues, les clampins là, vous buvez de l'alcool si vous voulez, bande de chiens, mais voilà. L'idée, c'est que du coup, c'est un travail un peu éclaté, disons. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, t'es payé le double, vu que c'est travail de nuit. Mais voilà. Donc, du coup, première anecdote. Alors, je commence par laquelle. J'ai des anecdotes très courtes, mais qui me fument de rire, parce que du coup, je l'ai rappelé tout à l'heure pour avoir ces anecdotes que je me rappelais plus exactement. Je me rappelais que c'était marrant. En gros, il est en boîte, et puis donc il fait son taf, et puis à un moment donné, il y a un de ses collègues, Dark Vador de retour, hein, bien sûr, on apprécie. Un de ses collègues arrive pour boire un verre. Il était pas au courant, donc il boit un verre avec lui. Du coup, il fait une petite pause dans son service pour aller boire avec lui. Et donc, il se retrouve à côté du dance floor. Et, et donc, il se boit tranquille avec son collègue, il discute. Et puis à un moment donné, t'as 2 meufs qui commencent à se cartonner la gueule. Et lui, s'en fout. Il continue à boire et tout. Et son pote, il lui dit tu vas pas les séparer. Et il dit non, c'est bon, ça va se calmer d'ici 2-3 minutes. Et ça se calme pas au bout de 5 minutes. Du coup, il commence à se. Il arrive vers les 2 meufs. Il rigole un peu, parce que c'est un très bon blagueur. Et en fait, c'est un peu un Spider-Man, mon ref. Mon ref. Non, mon père. J'arrive fait des blagues souvent, quoi. Et en gros, il rigole un petit peu, puis à un moment donné, il y a une des meufs qui tombe. Du coup, il est pas content, il en chope une par le bras, il la traîne sur la piste, il la dégage dehors, il la pousse, et il dit tu dégages de là, sale merde et tout. Ça me fume de rire, parce qu'il lui parle vraiment comme une chienne. Et donc, en fait, il va voir son collègue après, pas son collègue qui était au bar, son vrai collègue pour le coup qui travaille avec lui, et il lui dit ouais, si tu vois une meuf comme ça, tu la laisses pas rentrer.
Et 15 minutes plus tard, il la recroise dans la boîte. Et là, il dit, putain, tu te fous de ma gueule, je t'ai dit de pas la faire rentrer et tout. Et puis d'un coup, t'as les collègues de la meuf qui commencent à arriver et qui disent, ouais, pourquoi t'as viré la meuf et tout. Et mon père, du coup, quand je dis, il est un peu flippant, genre physiquement, il est peut-être pas très grand, mais en tout cas, il est pas grand, il est pas non plus petit, mais je veux dire, voilà. Tu lui cherches pas des noises. Et, du coup, il dit, ok, alors votre pote là, vous la survivez, vous la tenez en laisse parce que sinon je me vénère. Ils ont été calmes toute la soirée, ça me fume. Donc c'est la fin de cette première anecdote. Est-ce que vous avez éventuellement des choses à dire là-dessus avant que j'enchaîne sur la deuxième, qui est dans le même domaine. Il impose, hein. Il impose. Et alors, pour la deuxième, ça me fume encore plus parce qu'il y a son frère qui travaillait aussi ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux, c'est les mêmes. C'est-à-dire que bon, t'as mon oncle, du coup, qui est un peu plus blanc que mon père, mais c'est les mêmes. Genre, physiquement, c'est les mêmes. Mon oncle encore plus balèze parce qu'il faisait du bodybuilding à cette époque. Plus petit, par contre, mais plus balèze. Instrument. Et ils travaillaient tous les deux en boîte, du coup. Et donc l'idée, c'est que il travaille tranquillement. Alors attendez, parce qu'il me l'a raconté tout à l'heure, mais il s'est passé pas mal de choses. Voilà, donc en gros, il y avait des gars qui venaient faire des réservations et tout, mais ils étaient réputés comme étant des footeurs. Allez, faut se focus, sinon je t'enfile, t'es mort. Voilà. Et allez, faut. Excusez-moi, hein, ça veut pas. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont réputés pour être des footeurs de merde. Et donc, eux, ils les surveillent. Les videurs, quand ils savent que quelqu'un c'est un fouteur de merde, que ce soit dans cette boîte ou dans une autre, ils surveillent et ils savent quoi faire, quoi. Ils savent qu'il faut les garder en laisse, on va dire. Et l'idée, c'est que du coup, ils étaient tous les deux, donc les deux frères travaillaient ensemble, donc c'est quand même bien stylé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mes deux frères, putain, faut que j'arrête de dire, déjà, c'est pas mes frères. Et en plus, ouais, c'est deux boxeurs. C'est-à-dire que mon oncle a été professionnel, mon père a malheureusement été blessé juste avant d'être professionnel, donc il a pas pu entamer sa carrière pro, il s'est niqué la main. Ce sera peut-être pour une autre anecdote, parce qu'elle est terrible cette anecdote. Il a niqué sa carrière pour une erreur à la con. Et d'ailleurs, il a de la chance d'encore avoir sa main, mais c'est une autre histoire. Et en gros, l'idée, c'est que du coup, c'est des boxeurs. Donc, à l'époque, alors je sais pas, c'était il y a une trentaine d'années, donc je sais pas à l'époque s'ils étaient encore un peu réputés, parce qu'ils avaient 30 ans, c'était en fin de carrière du coup. Mais en tout cas, dans la région, même en France, en tant que boxeurs, ils étaient quand même assez bien réputés, quoi. C'était pas enfin, on savait qui c'était les frères Ramada. Je balance mon blague, je m'en bats les couilles. Et en gros, donc on leur cherche encore moins des noises, quoi. Et l'idée, c'est que, qu'il faut savoir, c'est quand le DJ. Il y avait une embrouille, il baissait la musique et il appelait les frères Ramada sur la piste. Il faisait casser les frères Ramada sur la piste. Ça, c'est trop bien. Il y avait une embrouille pour qu'il aille séparer. Et en gros, l'idée, c'est que y a des mecs donc, qui connaissent et qui savent c'est des fouteurs de trucs. Donc, mon père, il aime bien un peu la castagne. Donc, enfin, pas non plus la castagne, mais il aime bien que le respect soit là, quoi. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il surveille le mec en question. Il y a un mec en particulier. Il le surveille toute la soirée. Et il est là en mode, genre, si lui fait un truc de mal, je le chope. Et il était frustré parce qu'il n'arrivait pas à le choper en train de faire un truc de mal. Mais du coup, à un moment donné, ça explose. Et en gros, l'idée, c'est qu'ils essaient de les séparer et tout parce qu'il y a une baston, etc. Et bon, forcément, à 2 contre 10, ils arrivent à les séparer, mais ils sont un peu invisibles aussi, quoi. C'est pas non plus, voilà. Ils peuvent pas donner de coups, malheureusement. Enfin, non, heureusement d'ailleurs. Et ils ont pas le droit aux droites, aux coups et tout. C'est juste, tu chopes le mec et tu le fous dehors. Ce qui se passe, c'est que. Donc il y a une embrouille, ils arrivent à calmer la chose même si ça prend du temps. Ensuite, le DJ il refait son annonce, les Ramadas sur la piste et tout. Cette fois-ci, mon oncle il chope un mec, le leader de la bande, justement le mec qui fout le tout, il le balance dehors. En plus, il l'a poussé avec un petit croche-patte, ce qui fait qu'il s'est tapé la tête contre le pare-choc de la bagnole ou un truc comme ça. Ce qu'il m'a dit, c'était le mur ou truc, très violent. Et le mec il se lève, il dit quoi, toi je te retrouve à la sortie dès que t'as terminé. Il a dit ça à mon oncle, et mon oncle il est sorti, enfin mon oncle et mon père ils sont sortis en même temps, il y avait personne. Ça me fume de rire. Et voilà, c'était les petites anecdotes de boîte, elles me fument de rire parce que c'est des violons, c'est des violons. Et j'en ai encore 3 autres, mais calmons-nous. Et profitons, ma cam, quand elle veut pas, elle veut pas. Voilà, j'espère que ces anecdotes vous aura plu. Mon gros daron fait le taf en tant que videur, il est plus videur maintenant, ça fait bien des années. Mais c'est Night City là, attends, qu'est-ce qui se passe En fait, le truc, c'est que les boîtes, il y a des soirées, je pense quasiment tous les soirs. Et en plus, il y a des fois des soirées un peu à thème. Alors, ça dépend. Moi, je sais pas dans quelle boîte ils bossaient. Mais je sais que dans la boîte où j'allais un petit peu à un moment donné, genre, il y avait des soirées à thème, en fait, dans certaines soirées. Et donc, forcément, il y a des moments où ça dérape. Et ça dérape très souvent, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, hein, c'est la merde. Dans les boîtes de nuit, c'est la merde. Des fois, tu vas au shot, tu commences à t'embrouiller avec un mec. Ah oui, d'accord. Non, les boîtes de nuit, c'est vraiment c'est un ramassis de fils de pute, voilà.
avec quelques exceptions, hein, mais c'est un ramassis de fils de pute. Il y aurait des coups comme ça dans la gorge là qui se perdraient. Voilà. Ça va D'accord, vous tranquille. Bah, je pense qu'on est bon. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les anecdotes, ensuite on peut parler au sujet d'actualité. Moi, ça m'a plu, donc Eh bien, on est bon. Pour les sujets d'actualité, qui veut commencer à faire un plouf 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 plouf? Ça sera toi qui commencera ton sujet d'actualité au bout de 3. 1, 2, 3. C'était Golden, mais la flemme York Joe. Non! Comment ça? Au tableau, non! J'avoue. Non, alors, mon actualité, c'est, nous allons parler du drapeau français. Ah oui, putain. La Et tu peux France! mettre l'image d'ailleurs, s'il te plaît? Attends, je vais regarder au pire. la Bouge pas. France. Ah, bah, c'est un bleu marine, quoi, c'est et du coup, alors ça a été très discret. Vraiment Macron, il a même pas parlé, il a rien dit. Juste, c'est les journalistes qui ont fait des articles et le drapeau français a changé un petit peu de couleur, surtout le bleu. Enfin, c'est même uniquement le bleu qui était, donc avant, il était bleu cobalt, donc un bleu un peu clair comme on le connaissait, depuis des années et là, Macron vient de le changer et a remis, le bleu marine, Mmh. heu, que la France avait de base quoi, tout simplement. C'est, Donc il est re D'accord. ça fait un petit peu, ouais, ouais. ça fait Bon sombre, courant. mais il est revenu aux sources parce qu'à la base, le vrai bleu, c'est celui-là, c'est le marine. Bah, après, si on revient à Moi, la je base, préfère en vrai. moi j'aimerais bien qu'on Oui, revienne à la. bah, si on vient à la base, il est blanc le drapeau donc bon. Bah, ah non, la fleur de lys, c'était incroyable ça. Il faut qu'ils remettent, Oui, c'était tout notre logo, il c'est était vrai. incroyable ce Ah, logo, le ça bleu avait et trop. la petite fleur en jaune, là? La petite fleur, ouais, elle était incroyable Il cette y avait fleur. un blanc, un fond blanc et une fleur et tout, ouais. Mais je la trouvais C'est la dingue. monarchie. Oui, il Ouais, s'est bien mais renseigné. c'était pas plus mal la monarchie. Alors, on va changer de sujet. Ah, Non, j'étais après pas au c'est un courant peu. par contre. Ouais, mais bon, Cool. je viens de voir, c'est pas non plus énorme. Disons que si on me Oui, l'aurait non, pas c'est pas Oui. remarqué quoi. Ouais, oui, il est vite fait sur Photoshop, faut il faut a vraiment changé voir. vite. Mais franchement, ce bleu est pas mal, quoi. Que celui-ci, alors après ça dépend parce que celui-ci là, j'ai une image sous les yeux, ouais, quand même si ça se remarque, mais c'est très léger quoi. Mais bon, Oui, Après, mais moi, je bon, pense qu'il voilà, essaie petit de faire passer un changement. message, hein. Donc pardon. vous Comme tu ouais? l'as dit, avant c'était un peu bleu clair, là on dit bleu marine, marine, Marine Le marine. Pen, eh ben, il prépare le coup. Ah, bah et c'est la Coup couleur que d'état. la France avait avant, hein, que le drapeau de base, c'est cette couleur, hein. C'est Valéry Giscard, qui l'a mis en bleu cobalt Elle pour, s'appelle le bleu Valérie, de donc l'Europe. elle a tout gagné, elle avait raison. Toutes les Valérie sont York incroyables. journaliste, trop bien. Attends, Ouais, j'ai pris name. allez, je suis journaliste à Il a présent. appelé York Joe la grosse salope. Ah bon, c'est pas très Ah, gentil ça. super! Mais ouais, bah après, de toute façon, qu'on revienne ou qu'on revienne pas, je veux dire, moi je préfère qu'on revienne à des vraies bases quoi. Putain, il y en a un que je viens de voir, Le blanc. j'essaierai de voir si on peut éventuellement vous l'incruster quelque part, parce qu'il est magnifique, genre c'est un espèce de logo bien cool. C'est à tous. Attendez, Sympa. ouais, non, plus tard. Je vous montrerai le drapeau plus tard quand on réagira à quelques vidéos. Mais voilà, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça change pas grand chose à nos vies dans tous les cas. Mais je trouve ça juste un peu culotté qu'il ait le temps de trouver, de changer la couleur du drapeau, alors qu'il y a plein de trucs qu'il faudrait faire en premier, je pense. Mais C'est dit quand t'as fait. c'est quoi? C'est dit quand t'as fait. Qui t'a. C'est quoi déjà? Bah, quitte à faire quelque chose, autant Ouais. qu'il fasse de la merde. Alors, t'as un sujet on a fini là-dessus. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Oui, oui, on a fini. Regardez comment j'ai des réflexes et j'attrape mes masques qui tombent. Voilà, ça on pourra le clipper et l'envoyer sur Desserto France pour le top 10 skills Et au faire un sniper. ralenti et tout, trick shot, MLG. Je fais des bruits. Oh Yorkjo, arrête, dis ah donc. bah, dis donc, ça bug. Non mais tu pètes Yorkjo, t'es chiant, allô. Oh non, putain! Voilà. Golden, ton sujet. Alors, moi, mon sujet, c'est la sortie d'une nouvelle série qui a bah, du coup pas mal tourné quand même et qui se nomme Arcane. D'accord. Super. Non, je vois ce que c'est, mais Ah ouais? bah ouais. Ok. Non, en vrai, ça a l'air sympa. Ouais, Enfin, Les journalistes de profession. Non, mais bon, vous en pensez quoi? Ouais. Ouais, voilà. il y en a Ouais, pour c'est tous bien. les goûts. Ah, mais oui, Ah, parce ben, que c'est de l'animation, vous aimez pas. non, mais moi j'aime bien. Regarde, j'ai regardé Clone Wars. C'est tout. J'ai pas fini encore. J'ai regardé Clone Wars. C'est tout. Non, j'ai regardé Oui Oui.
Ah, ça, c'est un argument de Oh, de C'est un désolé. validité. argument, j'ai regardé Oui Oui et j'aime bien Oui Oui. J'ai toujours cru que c'était une femme Voilà. d'ailleurs. Oui. Ah ouais? C'est un homme? Bah oui, c'est un homme, Ah gros. oui? Ça Comment se voit quand ça? même, non? Et ça se voit de quoi? Et tu vois son chibrax, gros? Ouais, À quel À moment quel ça dans moment se voit l'épisode là? 2, il y a son Bangala et il met son bungalow dans la bourre. Calmons-nous. Mais ouais, non, moi je croyais que c'était une femme. Je sais il a pas, une voix genre. virile en plus. Ouais, j'avoue. Eh, salut, c'est moi, oui, oui, à l'aventure. Voilà. Voilà, bah c'était bien. Du Bon, coup, Arcane, Arcane. qu'est-ce que t'as à dire sur Arcane? Ok, bon, moi je vais faire mon petit point vite fait alors. Bon, bah. Bien sûr, fais-toi. Arcane est une série originale Netflix qui vient de sortir et qui reprend en fait pas du tout. Ça reprend pas du tout l'histoire de League of Legends, mais euh, comment dire? Les personnes. Voilà, en gros les persos. Mais même si vous avez jamais joué au jeu, vous pourrez comprendre. C'est très bien. Et du coup, l'animation, je la trouve incroyable pour le coup. Et bah, j'ai pu regarder les 6 premiers épisodes qui sont sortis. Il en manque 3. Et bah, franchement, grosse claque. J'ai vraiment bien kiffé. L'uni- L'univers est vraiment cool. Vraiment, on prend goût directement. Et c'est pas une histoire banale où genre c'est plein de clichés en mode c'est une animation claquée. Riot Games, ils ont vraiment fait leur boulot. Ils ont très bien. Franchement, un scénar est très T'es calé. sûr que Donc, c'est Riot qui a écrit le scénar par contre? ouais, il y avait je sais pas, ils ont travaillé avec qui? Ouais, Du parce que je coup, pense qu'ils ont travaillé Netflix, parce que quand mais. même Neil Druckmann il travaille avec des gens pour sa série. Je pense qu'ils n'ont pas travaillé tout seuls, hein, sur la série. Oui, bien évidemment, je pense, mais bon, en tout cas, moi, je pense que le rendu, je l'ai vu, il est très. Bah, j'irai jeter un œil probablement parce que je sais pas, j'ai pas d'argument, juste j'irai jeter un œil, c'est tout. Casse-moi pas la couille. La couille. Oh là là, j'ai du mal à parler, putain, j'ai froid. J'ai la fièvre. Il est monoboule. Je suis monoboule depuis des jours. J'ai perdu ma boule. Mais d'ailleurs, vous savez que Ivar, apparemment, quand il est mort dans la vraie vie, il a perdu les couilles. Bon, c'est super. Une couillasse. Non, vraiment plus. C'est ce qui paraît. C'est terrible comme mort. Comment? Il s'est fait Je veux trancher. savoir comment. Bah, je sais pas. C'est très cool. Bref, c'est bien. C'est très cool. D'ailleurs, j'en profite pour parler de Disney Plus qui ont des très bonnes séries. Alors, c'est souvent dans l'univers Marvel pour le coup. Mais il y a le Soldat de l'hiver et le Faucon. Il y a Hawkeye qui va bientôt sortir, qui m'a l'air apparemment très sombre. Et là, oui, ça, c'est un sujet d'actualité. Pour ceux qui avaient regardé Daredevil sur Netflix et qui étaient dégoûtés comme moi que la série s'arrête puisque Netflix n'avait plus les droits pour Marvel, ça va revenir avec le même acteur, Charlie Cox, qui reprend le rôle, vu que de toute façon il va apparaître dans le Spider-Man qui va arriver au cinéma. Inch'Allah. Enfin, on a vu le leak, mais voilà. Donc, Daredevil revient sur Disney Plus avec un soft reboot. Donc, je suis très content. Pour ceux qui avaient adoré cette série, qui est clairement la meilleure série Marvel, bah voilà, vous allez être contents. Et pour les autres, bah vous manquez énormément. Parce que c'est une série de dingue, bien écrite, comme Breaking Bad. Oui. Golden, il réfléchit à des trucs, là, il est Hein? perdu. Qui t'arrive, quoi? Quoi? Non, c'était comme Il a ça. fixé son bureau là. Ouais. Oh! D'ailleurs, je vous conseille cette Red Bull, la Red Bull Blue, Blue? C'est une délicieuse. Red Bull normale? Ça la myrtille. Mmh. Eh bien, ça Voilà. change tout. Ça change tout. Et d'ailleurs, en parlant de Red Bull Myrtille, on a ouvert, rien à voir, on a ouvert notre TikTok enfin. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On va poster assez régulièrement, pas non plus trop, calmez-vous, mais on va essayer de poster quelques trucs sympathiques. On est en train de préparer quelques petits timecodes, enfin quelques petits. En gros, sur TikTok, ça va surtout être, il va y avoir très peu d'exclus. On aura moins qu'on pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas encore prévu qu'il y ait de vrais exclus.
donc des classiques, clairement, surtout pour Vice City et clairement San Andreas, qui est quand même très populaire, on va dire. Mais alors voilà, moi, je l'ai acheté du coup. Vous, tu l'as pas encore acheté, Giorgio? Non, Golden, bah non, je le saurais, je l'aurais dit. Donc du coup, je vais. Déjà, voilà, qu'est-ce que vous avez entendu sur le jeu avant que moi je donne mon avis? Eh bien, j'ai vu quelques gameplays. Alors, je ne suis pas non plus trop spoil, mais franchement, ça me pas l'air, ça m'a l'air sympathique. Ça m'a l'air. J'ai vu les évolutions graphismes, mais franchement, c'est pas mal, hein. Ils ont bien évolué, sans trop évoluer les personnages pour que ça reste un peu rétro. C'est pas mal. Hmm. Ouais, Golden, Puis, qu'est-ce que tu voilà. penses toi? Bah, du coup, ce que j'ai pu voir, sur, le jeu, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de bugs. C'est un gros défaut du jeu et surtout qu'il est très mal noté là, vu, je crois il était à Metacritic, il est Ouais, ce noté qui est même pas pas mal. à 1 quoi. En fait, le C'est problème avec le jeu. Ah, vas-y, pardon, excuse-moi. hein, après c'est pour dire que voilà, s'ils sortent un remaster, au moins le faire, vraiment en quali à 100. Après rajouter des lumières, OK, c'est bien, mais Le le faudrait pu problème, c'est peut-être que alors, moi, j'ai pas rencontré. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai beaucoup joué enfin beaucoup. Non, j'ai joué 3-4 heures à San Andreas en tout, je pense. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Genre, j'ai pas joué plus de 6 heures, ça c'est sûr. J'ai pas rencontré de bug. Moi, le truc que je peux un peu reprocher, c'est sur le système de visée où c'est chaotique. Genre, pour viser avec ton arme, c'est en fait ça vise automatiquement, mais de l'autre côté, genre si t'es retourné avec ton perso, il va commencer à shooter en l'air, c'est très bizarre. Enfin, il y a un système un peu de visée qui est pourri, très clairement, mais la conduite est très bien foutue. En fait, le problème, Sauf les c'est que motos. ouais, sauf les motos sur Vice City. Sur San Andreas, il n'y a rien à dire sur Vice City, même les voitures, c'est un peu chaotique, mais bon, je sais pas non plus. Non, chaotique, le mot est fort quand même. En gros, l'idée, c'est que pour des gens qui ont joué au jeu avant, donc aucun d'entre nous, enfin, Golden, t'avais un petit peu joué, mais genre, c'était pour le vite fait, quoi. T'avais pas joué à l'époque et tout. d'ailleurs vidéo Pour disponible sur Allez voir sa vidéo sur Golden Omega Studio. Pas de studio, enlevez Golden H et vous trouverez une vidéo San Andreas sur le non remaster, sur le classique. Voilà. Alors, déjà, le premier défaut avec le jeu, c'est qu'ils ont enlevé quelques scènes. Notamment, j'ai vu dans ta vidéo qu'apparemment, à un moment donné, ils écrasent un chat, et là, il n'y a pas de chat. Il ah n'y a pas c'était d'écrasage de chat. c'était pas le Hmm. chat, c'était le dealer en question que j'ai écrasé, tu te rappelles dans la vidéo? J'avais Pourquoi il parle écrasé de un chat? dealer. Ah, une Audi 4, ouais, je sais pas pourquoi il dit ça. Parce que moi, en fait, le problème, c'est que j'ai lâché à ce moment-là. En plus, j'ai arrêté de regarder, j'ai entendu ça, j'ai dit quoi? Et il parle de chat. J'ai regardé l'écran, j'ai vu qu'il l'écrasait, du coup, moi, je croyais qu'ils avaient. Mais ça, ils l'ont enlevé, du coup, donc ça D'accord, change OK. rien. Et ils ont enlevé quelques petites scènes. Bon, c'est pas grand chose, mais apparemment, ils ont quand même enlevé quelques trucs. Le système de visée qui est éclaté au sol, c'est terrible. Mais sinon, le reste, je veux dire, pour des gens qui n'ont pas joué au jeu à l'époque, je pense que c'est excellent. Par contre, voilà, si les gens, comme à l'époque, qui avaient déjà joué et que du coup, ils jouent vraiment au même jeu avec 2-3 améliorations de conduite et graphiques, pardon, payer 60 €, ça fait un peu mal, peut-être, je pense. Ça fait pour un Tiens, remaster comme ça, je trouve que c'est un petit peu cher peut-être, de le mettre à Bah, 60 € dès le début. il y a 3 jeux aussi, Oui, ouais. 1 € le mais jeu. Est-ce ouais, que les c'est jeux ça. sont longs surtout aussi? C'est pas du tout. Long en termes de durée de vie? Oui, Ah oui, oui, bah, c'est du GTA, hein, donc ça dure assez longtemps, ouais. Ouais. OK. Ouais, GTA, parce qu'après, même s'ils ont enlevé quelques scènes, ils ont pas enlevé beaucoup de choses, donc dans tous les cas, ça reste les succès de l'époque, quoi. C'est juste que voilà, en plus, il y a la pluie, c'est vrai, au niveau. Alors, je trouve ça un peu. Ouais, c'est vrai que la pluie est blanche, quoi. Elle n'est pas assez opaque. Euh, T'avais vu sur Twitter, je pense, la vidéo que j'ai en tête où le mec il conduit, je crois, en moto sur une plage ou un truc comme ça, et Ah genre je on vois. voit rien, c'est terrible. C'est mais après ouais, en ville, les éclairages sont super beaux. Il y a des fonctions de l'époque qu'on n'a plus maintenant, comme les fast-food. Ça, c'est quand même très bien. Genre la meuf, elle sort un plateau, elle nous pose le plateau de frites et de burgers et tout. Si on veut l'autre burger, elle rentre le plateau, elle en ressort un autre et tout. Ça, c'est plutôt stylé. J'aimerais bien le voir dans GTA 6 notamment. Donc d'ici une petite vingtaine d'années. Mais voilà, non. Sinon, moi, je m'amuse bien. Alors, c'est pas le jeu que je tryhard le plus. Alors, en fait, pour vous être complètement honnête, j'ai fini Gardiens de la Galaxie, donc maintenant le jeu que je tryhard le plus, c'est Spider-Man, encore une fois. Toujours. Pardon, Call of. En vrai de vrai, c'est Call of, en vrai. Mais, voilà, le jeu solo, quoi. Mais après, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur GTA. C'est un jeu auquel, si vous n'y avez pas joué à l'époque et que vous êtes fan de tout ce qui est GTA, de jeux vidéo en général, n'hésitez pas. Peut-être attendez une petite baisse de prix quand même. Parce que pour 60 €, vous pouvez avoir Call of qui, pour le coup, serait plus avantageux, surtout vu l'heure actuelle des choses. Donc, surtout que le jeu, vraiment, Call of, bon, à part les sessions d'hier, Golden, la connexion tenait pas. Rockstar. C'était dur.
Mais le jeu est excellent, encore meilleur que la semaine dernière pour le coup. Donc c'est cool, même si les spawns sont encore chaotiques. Mais voilà, pour la parenthèse GTA, on est bon. On voulait parler d'autre chose, c'était quoi? Des sorties récentes peut-être? Battlefield, on n'a pas testé, on peut pas parler. Si, Non. la communication autour des jeux en ce moment, justement, et que ce soit autour des jeux ou même des films, parce que, alors en ce moment, il y a Spider-Man qui est en top tweet tous les jours, ce qui est un plaisir, mais il n'y a aucune com de la part de Sony ou de Marvel ou de quoi que ce soit par rapport au film. Alors on sait qu'il y a un trailer ce soir, donc du coup, à l'heure où vous voyez ça, c'est déjà sorti, mais le trailer numéro 2 de Spider-Man qui, du coup, est déjà sorti pour vous. Moi, j'attends 2h du matin pour le regarder, je vais pas vous mentir, mais il n'y a aucune com. Halo Infinite, c'est ça? Ouais. Est sorti, aucune com. Battlefield, quasiment aucune com. Qu'est-ce qui branle? Je comprends pas. Je sais pas. Mais ouais, j'étais surpris quand je suis allé sur le Game Pass et tout. J'ai vu un lot, je fais comment ça, Halo? C'est maintenant qu'il sort? Ah, on va le télécharger du coup. Mais... Ah bah oui, mais il faut qu'on finisse les autres d'abord. Oui. Oui. Je vais le télécharger les autres. Oui. Gaden? Ah non, j'ai même attends, je crois que j'ai un autre jeu en tête qui est sorti aussi, qui est passé sous la trappe. Mais, par exemple, tu vois, quand tu vois Far Cry, la com qu'ils ont fait, par exemple, même sur Snap, je suis là, je déroule des snaps comme ça et là, je vois, Anton Castillo, il est en train de me dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues pas au jeu?» Ils ont Et fait ça. surtout que c'était des bonnes pubs parce que ça te donne pas. En fait, c'est pas des pubs comme quand on va sur YouTube et qu'on se fait interrompre, ça on va parler, hein, qu'on se fait interrompre par une pub éclatée au sol et on est là, on est vénère. Genre, c'est une vraie pub, genre en mode. Une pub où ils vont, comment expliquer ça? Moi j'aime bien celle où il a dit, il fait genre, il fait une blague, je sais plus ce qu'il dit exactement, c'est Ah terrible, ouais, je me rappelle. après il est blasé. Il fait, ouais, il fait genre, j'étais en train de jouer, ou pas. Et ça me Oui. saoule de ouf. Et elle est excellente parce qu'en plus, Giancarlo Esposito, je crois qu'il s'appelle. Enfin, j'ai du mal avec son prénom, mais genre, il est trop fort. C'est un des meilleurs acteurs du monde. Genre, il est trop, trop fort. Allez voir. Et d'ailleurs, ils ont rajouté le pack Aizen. Ah, salut, je suis tout seul, c'est moi qui ai le live. On va attendre. De quoi? Ah, je suis de Ah non, retour. vous avez bien Qu'est-ce bien qui se lagué, quoi. passe? On Non, m'entendait c'est quand bon même là, ou... oui, là, c'est bon, parfait. Quand j'ai parlé du pack Heisenberg et Rien Los entendu, Pollos. justement. Ah, d'accord. Donc, en gros, sur Moi Far aussi Cry ça 6, avait. ils ont relancé, enfin, ils ont lâché des packs Heisenberg et Los Pollos Hermanos de Breaking Bad dans Far Cry. Et j'étais avec toi, Golden, en plus, quand j'ai vu ça, quand je téléchargeais FIFA en même temps. Et j'étais à 2 doigts de mettre 10 balles pour télécharger la tenue d'Eisenberg, hein. C'était terrible. J'ai pas craqué. J'ai pas craqué, mais j'étais à 2 doigts de lâcher 10 balles. Là, 10 balles là. Là maintenant là. Ouais, non, mais c'est par rapport à Dybala, le joueur de foot. Golden, il est Oui. pas content. Je sais pas s'il y a des problèmes ou pas, mais Oui, il y a des problèmes. c'est quoi Nos les têtes sont problèmes? figées. Ah, nos têtes sont figées? Oui. Ok, je redémarre ma cam. Bouge pas. Bon, attends. Bonsoir, ça va? C'est quoi cette cochonnerie encore? Je reviens. Alors, vous m'entendez? Il y a un petit problème, on va redémarrer ça dans Oh, il est de retour. Bah, Non mais regarde. là il va continuer? ouais, t'inquiète. Hop. Je suis mort. Allô? Tu as freeze. Oui, ah oui. C'est bon, Ah, ça c'est fonctionne? bon. Bon, ça va les data centers? Bon, je pense que du coup, D'accord. on va pas reparler d'Eisenberg et tout. On a dit ce que j'avais à dire, mais voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur l'univers éventuellement du jeu vidéo, même de quelque chose d'actualité encore un petit peu, vu que Candy Crush, Candy Crush a sorti une nouvelle mise à jour. Alors n'hésitez pas avec une Le nouvelle. nouveau pack qui est pas mal. ah si! Oui. Il y a un jeu qui est Ah, sorti quand même, qui a fait un très gros score, même le meilleur score de Microsoft. Ça, c'est pour ça, j'avais le jeu en tête. En plus, oui, je te dis ah pas. oui, OK. Voilà. Et Forza Horizon 5, let's go. J'y ai pas joué Je d'ailleurs, veux. Alors, je ne suis pas du tout un fan de voiture, mais j'ai trop envie de l'essayer. de même. Ça a l'air Donc, vraiment incroyable. Qui a l'air pas voilà, mal. ça va partir sur 3 jeux à télécharger là sur Xbox. Mon disque dur il va pas supporter le coup, mais. Ouais, 100 gigas piqué le là. jeu, allez. Mais en gros, ouais, Forza, bah, du coup, pour ceux qui connaissent, on aurait dû avoir Erwan dans cette. Mais tu sais quoi, je pense que Erwan a dû le prendre. Donc, la prochaine fois qu'on l'a dans l'émission, on lui fera débrief un petit peu le jeu. Mais oui, non, un jeu de voiture, du coup, où, si je dis pas de conneries, c'est un monde ouvert. Si je dis pas de conneries. Oui. Donc, un monde ouvert avec plein Oui, de comme tous biomes les Forza. différents et tout. Bah, ouais, mais le monde ouvert des autres Forza, ils étaient nuls à chier, hein, vraiment, je suis désolé, Ah mais. oui, le dernier, les 4, l'Angleterre, bon, ça va. Oh la vache! Ah, mais il y avait aucun élément de l'Angleterre, limite. C'était genre des prés et des routes. Voilà.
Puis tu vois même Mais pas un les château peut-être à la limite, mais oui, c'est tout. il y avait un château. Puis au milieu de la map, il y avait un truc où il y avait une construction Forza faite exprès pour les concours et tout. C'était nul à chier. J'ai joué quoi? On y a joué quoi? 1 heure ou 2, puis on a dit, vas-y, c'est de la merde. En Ouais. plus, on voulait jouer ensemble, moi et Et non, mais Redvan, oui, on n'a pas réussi. c'était la galère à la mort. Hein. Enfin, si, on a Ouais, réussi à un moment donné, non, j'avais mais. créé un groupe, je t'invitais et toi t'acceptais, mais il y avait pas l'invite, enfin je sais pas quoi. Bon, Ah non. Forza Horizon compliqué. 4, mais là, ouais, Forza 5, ça a l'air d'être bien. Je vais les tester. Et on vous rendra compte. Ouais. Et s'il vous plaît, allez regarder les vidéos genre 4K, les mecs qui font des gameplays, c'est trop beau. Ouais, j'ai regardé Ah juste ouais. 2 minutes, c'est avec les voitures de luxe, c'est trop. Et Oh. d'ailleurs, il y a un jeu qui me tente. Et qui me tente. Il faut attendre que les prix baissent un petit peu, peut-être, mais Riders Republic ou Republic Riders, je sais Ah plus. oui, c'est Ce jeu, il a l'air dingue, sa mère. Il faut qu'on le teste, il faut. Mais il faut attendre un peu, parce que là, 70 balles, faut pas déconner. Mais dès que le jeu baisse un petit peu, dès qu'il passe à 50, si je le trouve à 50 à la Fnac ou quoi, je le prends direct. Genre vraiment. Par contre, il faudra qu'on voit sur quelle plateforme. Il y a du crossplay. Ouais, aucune idée. je pense quand même pour jouer avec ses potes et tout, parce que c'est vraiment un jeu entre amis Ouais, pour je le coup, pense mais quand même. j'espère. On Ouais. verra. Et en plus, il y a une Allez, version. ils vont dire non. Ah, faut chier ceux qui font pas de crossplay encore là. Mais du coup, ouais, on va essayer de voir tout ça. Sujet d'actualité nouveau, que ce soit de n'importe quoi. C'est bon. On est bon, on est bon. Écoutez, je vous propose. Non, je ferai ça après, parce que je voulais déguster des délicieux macarons. 43. Macadam. Des chacarros. Oh putain, elle était incroyable cette musique. Mais voilà. Bon, au pire, on fait ça maintenant ou je fais ça en fin d'émission? Dégustation? Comme vous voulez, moi je ah. Allô? Oh, Allô? vache. Allô? Quoi. Ah, Ah, c'est bon. Ouais. Allô? Non? Ouais, c'est bon? Ah, Ça va, Nuit? oui. ah bah Ah, oui. putain, je sais pas ce qui se Ça me passe en ce saoule. moment. Eh dis donc. Ouais, du Est-ce coup, que j'avais dit fin d'émission, mais Ah, c'est un truc de oh ouf bah super. aujourd'hui. Ah mais je crois que c'est Elon Musk qui veut nous faire un don de 6 De millions, ça ouf. bug. Mec, Elon, il casse les couilles, Elon Musk. Tout le monde bug en plus, ça c'est n'importe quoi. Bon, est-ce que je fais ma dégustation maintenant ou pas? Les petits macarons. Plus. Oh, vu qu'ils sont sortis Je là. sais pas, c'est Les gars, je sais pas. 44. Comme tu veux. Non. Ça veut Oui. dire quoi? Il a... Oh putain. Bah, vu qu'ils sont sortis, mange-les là! Ah, putain. Voilà. Par contre, la prochaine fois que tu me parles comme ça, je t'égorge. Ça. Alors, c'est un délicieux macaron au citron. Ouais, c'est délicieux. Du coup, moi, je te dirais. Ouais, ok. Ouais, Ça il est donne bon ça. envie. Non, il est bon. Il est moelleux et croustillant. Ah, là, ça donne envie. Avec Combien ça coûte, ça? la boîte là, il y en a, je crois, 6 ou 8. C'est 5 € à peu près. Ok, ça va. C'est quand même un poil cher, Oui, mais c'est de la ça qualité. passe. C'est de la très grosse qualité et ils sont délicieux, genre vraiment incroyable. Hop là, quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on passe sur YouTube? J'ai le deuxième d'ailleurs. Non. Et toi, Golden? Je dois vous annoncer quelque chose. Je viens de demander en mariage ma femme, elle m'a dit on verra. Donc je sais pas ce que je dois répondre. Attends, quoi? Voilà. Non, c'est tout. Comment ça, on verra? Dis-lui, grosse pute. Non, ça commence bien. Lui, si tu me maries pas, je te bute, sale pute. Voilà. En Non, petits morceaux. on respecte les femmes ici. Ouais. Ah, ils vont vraiment croire qu'on est, Ouf. qu'on rigole pas. Je suis pas raciste, je viens de Non. manger un macaron noir. Ah, vous voyez? Je suis pas raciste, moi j'ai un collier qui vient de. En Le bon mec, qui vient de Jamaïque. Ah. Pas bien écouté, je propose qu'on passe à YouTube. Je mange pendant Radio Vie, j'en ai rien à branler. allez, YouTube. YouTube c'est cool, Il a fait la même blague quand on a parlé de YouTube la dernière fois. Hein. Je précise. tout le temps je le fais. Dailymotion c'est mieux. Mais c'était bien. Et est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'il nous fait? Le Xbox Game Pass, 2 mois Let's gratuits. go! C'est bon, j'y souscris. Ah, ok, sympa. Mais je mon ref. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez de YouTube vous en ce moment?
C'est génial, vraiment, il y a aucun souci, il y a le PDG est nickel. Franchement, top. Allez, fin d'émission. Toi, Golden, t'en penses quoi? Non, je pense que YouTube est dans sa période prospère. Nous avons notamment, De La Fontaine, Studio qui fait des très bonnes vidéos. Voilà, Pour ma part, ça a j'essaie remonté de YouTube. proposer du contenu, hein, on essaye même si, bon, j'ai pas trop le temps. Mais en T'essayes, en ouais. vrai de vrai, il y a quand même des bonnes vidéos. Il y a quand même Joyka, il y a Squeezie qui a sorti une très bonne vidéo, il y a Théodore aussi, je sais pas si vous connaissez, qui fait des bonnes vidéos. Mmh. D'accord, voilà. Mais sinon, bah, ouais, Il y a des très bonnes chaînes, genre Spider Game. Ça, c'est excellent. C'est une parfaite transition pour amener la réaction du jour. Oh! Voilà. Et ouais, Oh! directement, les transitions, on les aime. Et juste Parce après, on finira là-dessus. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve. Ah oui, d'accord, nouveau C'est pas des drapeau. transitions à la Lucasfilm, hein, là, faut le temps. Voilà, faut un peu de temps. On a besoin de temps et d'argent. Faites-nous des dons. Non, je rigole. Nous, on est riches, on n'a pas besoin de dons. Alors déjà, J'avoue, regardez ce mon beau drapeau PayPal. français. Ah oui, OK. Le nouveau drapeau français, donc. Waouh! C'est En quoi vrai, ce il drapeau? sera incroyable. Drapeau français couronné du blason royal de la. Voilà, voilà. On va partir sur OK, une OK. chaîne YouTube Oh! qui fait bander, si je peux me permettre l'expression. Ah ouais. Alors déjà Oh, Spider, ça faut laisser au vrai bonhomme. Salamba, là. Le Bangala là en bas. Alors apparemment, je connais pas du tout cette chaîne, mais York Joe, on voit déjà le nombre de lives en même temps, gros. Oh putain la vache. Putain, mais il est en Il direct fait 4 fois de suite? Mais comment il fait? 10! En même 10 temps, il lives? 9? Non, 8 1, lives. 5, 1, 2, 3, 4, oui 8 lives. PSGO, but de Dimitri Payet pendant 10 heures. Hein. Merde, non, j'ai lancé sans faire exprès. Non, non, tu le. Regardez ces bons clubs là. Et voilà, Non, qui en va plus, donner il des est. sous. Découvrez, mais ferme ta gueule, arrête de me parler. Eh, la vénère, ils font trop de pubs pour eux-mêmes là. J'ai pas de souris, je suis événement final. Alors, comment ça, C'est quoi Spider-Man? ça? C'est des Ah oui, extraits, putain. Naruto, trop bien. Quoi? Non, il y a vraiment un skin Spider-Man sur Fortnite? Non, je savais même pas. Euh. Non, en vrai, je pense que Alors non. là. Attendez, on va voir. Ouais les gars, je viens de me connecter sur mon compte Fortnite et je viens de récupérer le tout nouveau skin Spider-Man. Alors si toi aussi tu veux le récupérer sur ton compte totalement gratuitement, t'as juste à liker cette vidéo, commenter les gars votre pseudo Fortnite dans les commentaires, partagez bien les gars cette vidéo à tous vos amis et surtout pour récupérer le tout nouveau skin Spider-Man sur ton compte Fortnite. Non, mais là, c'est même plus. C'est du terrorisme, là, hein, à ce niveau-là. Hein. Publicité de masse, c'est vrai le pire. C'est nul. Voilà, on n'en parle plus. Le mec de YouTube, il va voir, c'est nul, il va voir la vidéo, il va faire OK, pas de soucis. Non, mais j'en peux plus. Déjà, la manière de parler. Ah oui. Ça Oh, me Ah, les salut à gars, tous, l'équipe. si vous voulez ce skin. Vous allez bien, si vous voulez tous soutenir le Spider-Man, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte. Ah, ferme ta gueule. Ferme ta Sur gueule. mon compte Fortnite et je viens de récupérer le tout nouveau skin Spider-Man. Alors si toi Oh, aussi ça me fout les nerfs. La vie de ma mère que ça me. Combien il a d'abonnés ce chien de la case? 300 000. 300 000, je crois. Ouais. Mais Je vais tout attends. casser. Est-ce que vous vous rendez compte que sa seule vidéo a plus de vidéos que la chaîne de La Fontaine quand même? C'est-à-dire que sa vidéo est plus quali. Oh, vas-y. Oui, Ouais, mais il bah est oui. beaucoup plus cancéré que nous. Donc, Mais c'est ça va. Fortnite qui me Mais ça, dit c'est le que- ouais, côté d'accord. noir du YouTube, il y a toujours eu ça. Hein. Cette fille va au paradis. Au revoir émotionnel pour taper des vues. C'est super de taper des vues sur Et des enfants malades. C'est un moi, plaisir. j'ai remonté jusqu'à fond. Même ses premières vidéos, il y avait toujours un. C'était toujours putaclic, toujours un truc. Il est né comme ça, Oh, attendez, la cet enfant. vérité sur mes lives. Eh, tu dégages, toi, je veux pas t'entendre. Le bon roux, là. Oui, ils font Yann. des pubs. Attends, YouTube font des pubs pour les shorts de YouTube. Quoi? Non, mais putain, font plus leur pub, elle pue la merde en plus. Avec l'original wrapper et le Tower Racket, libère Oh, ça va, c'est KFC. en ce moment chez KFC. Non, je vais avoir envie de commander maintenant, mais non. Oh, Oh Field. Battlefield. let's go. Ah bah voilà, quand on parlait de la pub. Yo tout le monde les potes, c'est Oh, Spider Games, toute nouvelle On dirait vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais C'est lui. le titre et la miniature de Taser cette en vidéo, blond. je vais dire toute la vérité, etc. Ça, c'est vrai, tu es vraiment Taser. Je vais me dire qu'est-ce qui va se passer du coup sur ma chaîne YouTube, comme vous voyez les gars, à l'écran, voilà, il y a encore des lives les potes sur ma chaîne Qui disent YouTube. la guerre, on a Expliquer du coup dans cette vidéo, donc restez bien les gars jusqu'à la fin. Non, mais content d'abonner ce chien. N'hésitez pas aussi à la liker, on dit les potes un objectif de 5000 pouces bleus. Donc pense à vraiment liker. likez tous les gars, je vais dire la vérité, etc. C'est bon, on a compris, allez. En gros les gars, sur ma
chaîne YouTube Spider Games. En plus, les refs, on est presque à 300 000 abonnés. Merci à vous les gars, vous êtes les boss. Donc du coup, voilà les gars, donc on va directement passer dans le sujet de la vidéo. Juste avant, les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. On a compris. Directement de Combien de temps là ça fait? Je vois pas. les gars, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je vois pas pareil. Tout simplement. Et si on veut s'abonner, les gars à la chaîne pour les 300 000 abonnés. Donc du coup, les On a potes, compris. Je commence les gars à faire des nouvelles Je m'énerve, là, je me transforme en Dark Vador. 10 minutes, putain. J'avoue toute la vérité, bah, beaucoup sur moi, regardez. N'hésitez pas les gars, les dévoiler. Allez, on arrête. C'est quoi le pourcentage? Pourcentage? Il y avait. Attends, quand tu restes Ouais, longtemps oui. sur une vidéo, il y avait un graphique 0% rouge et 100% vert. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Je vois ce que Certainement, c'est. c'est pouce bleu, pouce rouge. Ah, peut-être. Hein. Oh, Trop oh, c'est- bizarre. Et du coup, oui, ce Spider Game, c'est une vraie pute. Il fait que des vidéos putaclic comme ça. Sa voix, elle est On va insupportable. faire le Spider-Man ou le Squid Game dans l'argent. En plus, Ressa, il s'est fait connaître en mettant un live de Inoxtag où il faisait genre mettez des dons au The Event alors que c'était ça allait dans sa poche, pas du tout au The Event. C'est un vrai chien. Un vrai Un enculé. vrai Voilà. nacasse. Je propose pour se détendre un petit peu, voilà, un style de vidéo que j'affectionne tout particulièrement. Parce que c'est des vidéos en fait qui sont un petit peu. Je vous laisse découvrir en fait, c'est très spécial. Passe là, voilà. C'est C'est quoi? un peu mal foutu hein, parce que c'est sur TikTok et j'ai jamais été sur TikTok. Bah, ouais, j'ai pas de compte là. On va. Laquelle vous tente le Téléphone, plus sur PC. Laquelle vous tente le plus là, parmi toutes ces vidéos? La plus vue. 2 millions? Ouais. Ok. Ah, d'accord. Ouais, c'est flippant un peu. C'est pas la meilleure, elle. Là, il y a un claqueur qui arrive, j'y crois. Hein. Moi, j'aime bien, genre, je crois que c'est celle-ci que j'avais vue. L'école, ouais, voilà. Ah, pas du tout, c'est. En fait, t'as l'impression de connaître ces endroits alors que tu y es jamais allé. Ouais, c'est trop bizarre. Une impression de. Un Déjà. ressenti de déjà vu, on va dire. L'école, c'était où, tu m'as dit? Non, je me suis trompé, c'était la bibliothèque. Ok. Enfin, une sorte de bibliothèque. Mais voilà, c'est assez flippant. C'est enfin, assez perturbant. Ouais, c'est perturbant plus que flippant en fait. Oh là, c'est rose, c'est trop. Bah, vu que c'est typique américain, je vois pas comment je pourrais Ouais, vu voir que ça. c'est américain de ouf, non, là pour le coup, y a rien de. Ouais. Ah si, bah après, c'est par rapport à la culture. Moi, je veux dire, j'ai vu tellement de séries, de films où il y a ces endroits que j'ai l'impression de les avoir vus. Ah, 10 ça, à fois. la limite, ouais, peut-être. Ah, ça rabrique, ok. Mais c'est quand même assez. Alors ça, Ok. c'est quoi Allez, dernière pour la route. Allez. C'est. Incroyable, j'aime beaucoup. Le stream est direct. Une ambiance trop glauque. Il n'y a pas de temps ici, c'est direct, ça coupe. Mais en gros, ouais, voilà, c'était plutôt sympathique ces petites choses. Donc voilà, pour YouTube, résumons un petit peu la chose. Tous ces gens-là, là, ça, il faut les dégager, hein, on va pas se mentir. Les youtubeurs que tu avais cités, Joyka, Squeezie, très bon. Hein, vraiment, Squeezie, quand tu fais des projets en dehors de ce qu'il faisait avant, c'est génial. Vraiment, très récemment, il a sorti en plus ses clips vidéo, la Time et l'autre. Je donnerai mon avis la semaine prochaine parce qu'il y en a qui l'ont pas encore vu ici, je crois. Mais en tout cas, la vidéo était dingue, ça c'est clair. La vidéo était géniale. Et très bon projet. Joyka me fait très rire. Et il y a des bons youtubeurs, hein, mine de rien. Mais le problème, c'est derrière, entre les mauvais youtubeurs et YouTube qui gèrent mal la chose, où ils vont donner de l'exposition à des gens comme ça et pas d'exposition à d'autres qui méritent plus. Genre, c'est vrai que c'est assez fatigant. Sans compter les pubs, où des fois. Moi, c'est un truc qui me fascine. Ah oui, ils vont enlever les dislikes aussi, mais ça, on va en parler. C'est imaginons. Ta mère, elle fait un malaise. Tu sais pas où aller, où chercher des infos sur comment faire un massage cardiaque ou des trucs comme ça. Tu vas sur YouTube pour chercher un tuto, tu vois. Enfin, c'est une connerie, là, ça va dans l'extrême, mais c'est grave. Et tu tapes 2 pubs, une KFC et une pub pour 10 heures. Ça y est aussi. Bah, ma mère est morte parce que je me suis chopé une pub KFC et une pub. Non, mais en plus, la barre de dislike, tu peux même plus savoir si ce genre de tuto serait utile ou non, justement. Oui. Parce que allez voir les commentaires, bon. La vie est dure. Et Je vous ai perdu. Ah, c'est bon. Ouais, non, mais là, aujourd'hui, c'est un enfer, cette émission. C'est quoi pas ouf. Non, on va l'appeler, je pense, la mission de la Hesse. Oh, ouais. C'est ouf. Deuxième row de la soirée, on aime.
Mais voilà, je sais pas ce que vous. Ah. Ah. Hein? Oh, Hein? ça recommence. Oh! Golden, il Oh! est. Qu'est-ce que tu fais, Golden? Ah, Hein? c'est bon. Attends, Comme ça. ça bug. Trop bien. Attends, maître. Golden, il a pas envie d'être là ce soir, hein, vraiment. Ah Ah, ouais. je suis bourré là, tu m'as parlé de boîte, j'ai Ok, envie d'y aller. mais en fait, ça bug et tout. Je crois savoir. Je crois que c'est YouTube en fait. Il coupe la connexion. Là, stop. Ah, on arrête. Non, mais ah ouais, ça veut faire un Cool. petit peu. Ça veut nous lâcher pour buzzer ailleurs, là, Ah ouais. Allez, ça dégage. mais La voilà. dictature. En fait, c'est grave de la dictature YouTube. Bon, en tout cas, voilà, pour YouTube, c'est un enfer sur Terre en ce moment, je trouve. Tu es là, moi le soir, j'aime bien regarder des petites vidéos, je suis là, j'en peux plus en fait. Je veux juste regarder ma vidéo, laissez-moi Et, tranquille, arrêtez de me mettre des pubs. Deliveroo, parce qu'on mange bien avec Deliveroo, ferme ta gueule, je veux juste dormir en fait. Genre, laisse-moi. Et le pire, c'est que quand t'as regardé une pub, genre la première pub, tu la regardes complète, ils te remettent une deuxième, tu sais, pour dire tiens, t'as bien aimé la première? Allez, ça Non, va. S'il n'y a pas la première pub que je peux ignorer au bout de 5 secondes, j'enlève la pub, je me tape pas les deux. Oui. J'en ai marre. Et j'ai toujours ma technique qui marche, donc Ah oui, la fameuse technique. je me tape que 2 pubs par vidéo, quoi. Mais bon, c'est bon. Et après, après, oui, comme d'hab, la politique YouTube qui était largement mieux avant. Maintenant, tu dis à peine un mot un peu chaud, allez, tu te prends un strike ou tu te prends un truc dans les dents, alors que. Nous, on y va assez fort des fois. Ouais. On est petits, mais les gros youtubeurs JDG ont encore eu des problèmes avec Ouais. cette vidéo là. Oh là là, mais Ça va, laissez-le parce que non plus, bon. Enfin, tranquille. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu levé le pied. Parce que avant vraiment je tombais que sur des vidéos. Oh, limite d'âge, mets ta carte d'identité pour savoir machin. Et Mais oui, maintenant ça- je tombe plus sur ça. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont un peu calmés sur ça. Peut-être juste que tu as mis ton compte en plus de 18 ans et que du coup ils te le demandent pas, hein. Un peu. Ouais, je sais pas. Ça doit être Faut ça, voir. parce que moi je sais que des fois je suis depuis un lien ou depuis un navigateur, ce qui fait que du coup je suis pas sur l'application YouTube, je suis le lien et du coup ça m'emmène sur YouTube et ils me disent confirmer les RH parce que je suis pas connecté. Mais quand je suis connecté sur mon compte Ah en oui. plus de 18 ans, bah j'ai aucun problème et je peux regarder toutes les vidéos que je veux, quoi. Donc voilà, mais bon, Ok, voilà, ok. YouTube ça devient du grand n'importe quoi. Moi le problème c'est que Twitch, moi je pense que Twitch, s'ils feraient une partie de leur application où tu peux visionner des vidéos, où il y a des vidéos comme sur YouTube, ils surpasseraient YouTube de très loin, je pense, très honnêtement. Qui Ah ça? oui. Ouais, je pense. S'ils mettaient une partie vidéo. Quoi? J'ai pas entendu. Ça Vegas. Putain, mais c'est terrible. J'ai dit si Twitch, ils Ah, mettent Twitch, voilà. une partie vidéo, genre où il y a une catégorie vidéo où tu peux faire des vidéos comme sur YouTube, ils dépasseraient YouTube de très loin, je pense. En un petit moment, mais. Largement. Hein. Parce que leur politique est largement moins. Ouais. C'est moins la dictature que YouTube. Vraiment, YouTube, c'est le pire, je pense. Bah, Ils, quand même. ils sont limites des fois parce que ils laissent passer des meufs en maillot dans les hop tubes et tout. Par contre, pour. Ouais, c'est vrai qu'ils abusent un peu. Ouais. Mm. Ouais, la catégorie haut de tube, là, c'est un enfer. Je suis Non. allé, j'ai testé cette catégorie. Bon, jamais, hein, faut pas. Je vais pas sortir cette phrase. Il s'est inventé, il a dit intéressant. Je veux voir. Non, Après- mais je voulais voir comment c'était, mais c'est chaud, les gars, calmez-vous. En plus, Non. ça marche, le pire. S'il y Bah, en a, en c'est que plus, ça marche. c'est pas mal le jeu de mots qu'il vient de faire, Yorkjo, là, sans faire exprès. C'est chaud. J'aime bien. Ah, putain. Ah oui, effectivement. C'est hâte. Voilà. Mais non, mais oui, non, c'est un enfer. Mais bon, à part ça, Twitch est quand même bien. Disons que moi, je regarde pas trop de live parce que j'ai pas la patience. Je regarde des best-of de Rebeu des Terres, Billy, Amine m'a tué, Amine m'a tué encore plus. Enfin, les deux, le duo est dingue, mais à part ça, je regarde pas Twitch en fait. Et même là, je regarde pas Twitch en fait. Donc, je suis pas trop live. Moi, j'ai pas la patience pour les lives. Pareil. Mais bon, s'il y en a qui l'ont, tant mieux. Qu'est-ce qu'il a, Golden? Golden, il est fatigué, hein. Cette émission, il est fatigué. Ouais, allez, hop. Allez, dégagez vos questions à la con, là. Qui nous casse pas les couilles, ce fils de pute. Mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'avais un coup de gueule à passer, je sais pas. On a le temps, en vrai, il nous reste 5 minutes. Coup de gueule, les gens naïfs. Alors, ça sort de nulle part, mais il y a un truc qui me fracasse le crâne, en fait. C'est que des gens, alors je ne citerai rien, hein, mais juste des gens dans la vie,
pense que tout le monde est gentil. Voilà, c'est tout le monde, on peut faire confiance C'est à tout vrai? le monde. On pense que parce qu'on connaît une personne depuis 3 ans, on connaît tout de la personne. C'est faux. Voilà, c'est un disclaimer, c'est faux. C'est pas parce que vous connaissez une personne depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous allez connaître cette personne. Alors certaines, oui, certaines, au bout de 2 semaines, vous allez tout connaître d'elle. Mais arrêtez de croire que tout le monde est votre pote, que tout le monde est gentil, que personne n'est égoïste. 90% des gens sont des gros chienasses. Voilà. Mon disclaimer, parce que j'en ai marre, là tout à l'heure, il va arriver un truc, enfin, pas arriver un truc, mais genre, voilà, il s'est fait que j'ai eu ce coup de gueule que je devais pousser parce que voilà, les gens sont pas vos potes. C'est pas parce que vous les connaissez depuis 2 ans, c'est pas parce qu'ils vous rendent un service et qu'ils vous aident, je sais pas, à porter vos sacs de course que c'est vos potes, que c'est des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Arrêtez. Genre Voilà. sans de la veine. Voilà. Non, mais c'est limite ça, le mec. Ouais, c'est mon pote et tout, c'est mon ami. Il m'a aidé. J'avais besoin, j'ai demandé un service. Mais frère, genre, non, en fait, c'est pas ton ami. Tu peux pas me faire confiance à un mec qui t'a juste aidé. Faut arrêter. C'est ça qui me fatigue. Que Non, personne n'est égoïste. vous avez Et ça, entendu? non, qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, ma blague, elle a... je fais ma blague au moment où ça bug, fais chier. Non, j'ai dit... Non, j'avais dit, ouais, il y a un monsieur avec un van, il s'est approché de moi, il m'a donné un iPhone X. Du coup, c'est grave mon ami, quoi. C'est la version, non, mais c'est vraiment la version extrême de ça, dans le sens où les gens, ils vont faire une petite action, genre, j'enlève à enlever ton masque parce qu'il était Merde, c'est- Google. une meuf tombe dans la rue, tu vas t'aider à la ramener, c'est pas pour ça que t'es une bonne personne, en fait. Faut arrêter, les gars. 90% des gens sont pas des gens bien. Arrêtez de croire que tout le monde est bien, que vous pouvez avoir confiance en tout le monde. Tout le monde cache des choses, tout le monde garde des trucs pour soi, tout le monde a des idées noires, tout le monde a ci, tout le monde a ça. On n'est pas, voilà, faut arrêter de croire que vous connaissez une personne parce que vous la connaissez depuis 3 ans ou même 5 ans ou 10 ans. Il y a des gens, ils vous trahissent au bout de 10 ans, il y a des gens, ils vous trahissent au bout de 2 semaines. Arrêtez, soyez pas naïfs, bande de chiens. Sa daronne, elle lui dit, ouais, tu veux Je Ken? fais d'ornette, les gars. Est-ce que c'était visé, cette attaque? Non, alors, c'est un truc qui s'est passé aujourd'hui, Elle est qui visée fait uniquement pour les... Non. uniquement pour les personnes. Non, en fait, c'est pas visé, c'est juste qu'un truc aujourd'hui m'a fait tilter parce que je sais qu'il y a des gens comme ça qui pensent vraiment comme ça et qui sont persuadés de rester sur leur position parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Genre, ouais, je connais ce mec depuis 3 ans, t'inquiète pas, c'est un gars bien et tout. Non, des gens, vous les connaissez depuis 10 ans, même des gens de votre famille, c'est pas des gens bien. Commencez pas, vous pouvez même pas leur faire confiance, certains. Donc, c'est pas visé ou quoi que ce soit, c'est juste un fait de vie, genre, voilà quoi. Et après, ça veut pas dire qu'une personne mauvaise va pas être bienveillante envers une personne en particulier, bien sûr. Mais ça veut pas dire non plus qu'une personne bienveillante va être gentille avec vous. Enfin, faut arrêter. Si vous aidez des gens ou quoi pour avoir quelque chose en retour, si vous faites quoi que ce soit pour avoir quelque chose en retour, vous méritez vous méritez pas non plus de mourir presque, mais vous méritez pas l'attention de cette personne. Si vous faites quelque chose, c'est quelque chose que vous faites sans exiger quoi que ce soit en retour. Si vous recevez en retour, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais croyez pas que vous connaissez les gens parce que vous les connaissez depuis 3 ans. Il y a des trucs qu'on vous cache, il y a des choses qu'on vous dit pas. Il y a des trucs normaux, c'est la vie en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Golden, je le connais depuis 4 ans, il y a des trucs que je sais pas sur lui, c'est normal. Ça se trouve, c'est une grosse chiennasse, c'est un connard. Non, mais voilà, après, ce qui est différent aussi, ce qui est encore pire, c'est garçon-fille. Parce qu'il y a beaucoup de filles, et ça, putain, les meufs, faites gaffe. Il y a beaucoup de filles, vous êtes persuadées de connaître des gars et de connaître leurs intentions. Ouais, c'est juste mon pote et tout. Vous inquiétez pas que si vous lui tendez la perche, il va pas refuser. Non, mais c'est vrai, faut être honnête. Au bout d'un moment, arrêtez de croire que tout le monde est votre pote, que tout le monde est gentil, tout le monde fait ça juste par gentillesse. Arrêtez. Pas tous, hein. Après, il y a forcément il y a des gars bien et tout qui sont vraiment vos potes. Mais c'est rare. Vous croyez pas. Et croyez pas parce qu'ils ont une meuf aussi, les gars, il y a je peux pas dire de pourcentage parce que ce serait un pourcentage erroné, mais genre il y a beaucoup de gars qui ont des meufs et qui s'en battent les couilles. Alors les meufs, s'il vous plaît, soyez pas naïfs, faites un effort quoi. Pas pour tous évidemment, mais voilà. Lisez à travers les lignes, apprenez sur la psychologie humaine avant d'essayer de vous faire des potes de partout parce que ça marchera pas. Et voilà quoi. Voilà. C'était ma petite parenthèse. Voilà. Non mais j'avais ce petit coup de gueule à passer parce que ça me vénère vraiment les gens naïfs comme ça dans cette partie, dans ce domaine-là, ça me Mais tend très fort. du coup, là, est-ce que pour toi, du coup, le mot confiance perd tout son sens si la confiance n'existe pas alors? C'est pas qu'elle n'existe pas, mais il faut mesurer sa confiance qu'on donne. C'est-à-dire qu'il faut mesurer à qui tu donnes ta confiance. Faut mesurer. Moi, je le dis honnêtement, il y a très peu de personnes en qui j'ai confiance. Ça se compte sur les doigts d'une main.
faites le calcul, il n'y en a pas beaucoup. mais, mais ouais, 4, parce que j'ai perdu mon pouce là, la guerre, c'est marrant. Non, mais voilà, il faut faire confiance. Après, il y a confiance et confiance, mais non, c'est débile ce que je dis. Enfin, tu peux apprécier une personne et de temps en temps lui demander un service. Tu sais que la personne est dans le coin, tu as un problème et tout, tu l'appelles, tu lui dis voilà. Mais il y a confiance et confiance. Il y a connaître une personne et connaître une personne. Euh, je fais confiance quasiment à personne, mais c'est pas pour ça que ça m'empêche d'apprécier des gens. Il y a la différence, et c'est pas pour ça que ça m'empêche pas de savoir que certaines personnes sont bien. Par exemple, David, on prend l'exemple de David. C'est un gars super, il est trop cool. Genre vraiment, vous pouvez pas trouver plus gentil que lui. Vraiment, hein, il est passé dans l'émission, il y a 2 émissions, 3 émissions, je sais plus. Donc vous voyez qui c'est, il parle pas beaucoup, mais il est très gentil. Vous trouverez pas un gars plus gentil que lui, vraiment. Mais c'est pas pour ça, enfin, c'est pas méchant, hein, mais c'est pas pour ça que je lui fais confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ouais, Tout à ouais. fait. Mais par contre, c'est le frérot, genre vraiment, lui peut me faire confiance s'il a besoin de quoi que ce soit, il sait, voilà. Mais c'est un gars super gentil. Mais voilà, moi j'ai du mal à accorder ma confiance. Mais après, c'est parce que voilà, le vécu, ce genre de choses. Mais arrêtez d'accorder votre confiance à tout le monde, en fait. Genre, après, il y a confiance et Des mecs confiance. comme ça. Ouais, voilà. Si vous avez peur de tout faire parce que vous n'avez pas confiance, il y a une limite quand même. Je dis juste, quand vous avez un problème, ou même. En fait, ouais, c'est quand vous avez un problème, faites pas confiance à n'importe qui parce qu'ils vont vous le ressortir à un moment donné. Ouais, tu te rappelles quand je t'ai aidé de ça, ouais, donc tu me donnes bien ça, et tout. Non, ça marche pas comme ça. Et donc, dans un autre compartiment, arrêtez de croire que vous connaissez les gens, que vous êtes persuadé que c'est des gars bien. Ouais, c'est un gars bien et tout, il me raconte tout. Non. Ton pote, il te raconte pas tout. T'inquiète pas que personne ne raconte tout à tout le monde. Sauf éventuellement certaines relations mère-fille, père-fils, peut-être des trucs comme ça, peut-être, je sais pas. Mais personne raconte tout à tout le monde. C'est impossible. Enfin, peut-être femme-mari quand C'est très rare. Hein. vous êtes marié, peut-être, et encore, il y a beaucoup de couples qui se cachent des choses, mais dans ce cas-là, oui. Mais quand vous n'êtes pas exclusif à quelqu'un, mais croyez pas qu'elle vous raconte tout. Arrêtez d'être con, putain, sérieusement. Là, c'est même pas de la naïveté, c'est de la débilité. Il faut être débile, sa mère. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à Donc, ajouter, une question, un reproche à me faire sur mon truc. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez surtout pas à me dire que vous bah n'êtes pas non, d'accord. t'as tout dit, hein, franchement. C'est ça. Mm. Voilà. Golden, je te sens un peu sceptique. Tu as quelque chose à me dire? Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est même très beau ce que tu dis, même, enfin, c'est surtout Il nous important a fait une de le prévention. rappeler. Oui, Ouais, j'aime pas trop ce mot, mais ouais, c'est un peu une prévention dans le Oui. sens où il y en a beaucoup, enfin, et même, il y avait une collègue avec qui était grave dans le mal et tout, la meuf, bon, je vais pas raconter sa vie non plus parce que ça se fait pas, mais en gros, elle a fait des conneries de ouf parce qu'elle avait confiance à un gars qu'elle a rencontré depuis 2 semaines. Oh, déjà, tu peux pas faire confiance au gars qu'elle a rencontré depuis Ouais, 3 ans. Tu fais confiance à des gars depuis 2 semaines. Elle était là, elle pleurait dans le truc et tout. Ouais, putain, je suis dégoûté, je sais pas quoi faire. Moi, je lui donne les best conseils ever et tout. La meuf, 2 semaines après, elle recommence. Ah ouais, c'est bon. Ouais, parce qu'il alors il y a de la naïveté qui n'est pas. La naïveté, c'est pas grave. C'est juste un trait de caractère en quelque sorte. C'est pas grave d'être naïf. Ça arrive. Mais travailler ça. Par contre, être débile, tu peux pas travailler dessus. T'es débile, t'es débile. Là, c'est de la Ouais. débilité. Comme dirait Vass, le frérot Vass de Far Cry 3, tu fais une chose une fois, si tu vois pas que. Enfin, il a dit différemment, mais tu fais une chose une fois, tu vois que ça marche pas, le refais pas. Pourquoi tu le refais? C'est la définition de la folie. Faire une chose en espérant des Ouais. résultats différents. Elle est pas à droite, elle est à gauche. Dans Call of. C'est quand tous les alliés vont à. Tu vois, regarde, je participe et tout, t'as vu, t'as vu. Non! Bon, je fais quand même le début sur Call of. On joue à 5, je crois, 5 ou 6, donc full team. Tout le monde passe à gauche. Putain. Tout le monde passe à gauche sur une map. Je leur dis, alors on était avec, je crois qu'il y avait que toi qu'on connaît vraiment. Oui. Je dis, les gars, arrêtez de passer à gauche, on se fait enculer. Genre, moi je suis assez expérimenté, je sais comment jouer pour contrôler une map. Golden, il sait que je sais bien, enfin que j'ai une bonne intelligence de jeu. Il passe à droite. Tout seul, il se fait enculer à la chaîne. Forcément, il est tout seul. Je sors pendant 1 minute, je leur répète, putain, vous êtes débiles ou quoi? Donc je commence à me vénère, je me vénère, on passe à droite, on renverse la partie et on commence à gagner. Bon, on s'est fait enculer parce qu'on a recommencé les conneries. Enfin, surtout, non, même pas, c'était trop tard en plus, parce qu'on avait pris le point beaucoup trop tard. Mais en gros, c'est ça. Vous faites un truc, vous voyez que ça marche pas, arrêtez, changez. Vous le faites une fois. Bon, dans Call of, c'est différent, parce que tu passes à gauche une fois, c'est pas parce que tu meurs une fois que tu vas arrêter. Mais vous faites un truc une fois, vous voyez que ça marche pas, le refaites pas, en fait. Ça, c'est pareil. Soyez pas débiles. Soyez pas débiles, accordez pas votre confiance à n'importe qui. Pensez pas que vous connaissez des gens depuis 3 ans. Vous pouvez être en couple avec 3 ans avec une personne. Il y a des milliers d'histoires qui prouvent que tu peux être en couple pendant 10 ans avec une personne et tu te fais trahir du jour au lendemain. C'est la vie en fait. Les gens ont des mentalités comme ça. Ils ont des mentalités qui font qu'ils vont vous trahir. Donc arrêtez d'accorder votre confiance à n'importe qui. Pas tous, hein, évidemment. Je mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment. Il y a un pourcentage de personnes bien, c'est sûr. Et que ce soit meuf ou gars, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Même les chiens. Non, les chiens, c'est des frérots, par contre. Mais voilà, je pense que ma parenthèse est terminée. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la fin de l'émission. Ah ouais.
moi, ça m'a fait grave penser à une histoire. Bon, ça va être long si je l'explique, mais C'est je un peux me plaisir. permettre. Permets-toi. En gros, c'était l'histoire d'un. J'ai vu ça sur un live de Billy d'ailleurs, où il réagit justement à des histoires un peu, bah, vraiment. Comment c'est possible? Et en gros, c'était un mari qui faisait croire à sa famille qu'il était, genre médecin, juste médecin, qu'il était très reconnu et il y arrivait trop bien, je sais pas, avec un tas de mensonges. En fait, tous les jours, en fait, juste il allait se promener. En fait, c'était un gros chômeur, juste il allait se promener dans le parc à côté. Ah, tu Mmh. connais? Peut-être tu Non, non, connais? non, mais j'ai autre chose, mais j'y ai pensé, c'est pour ça, j'ai fait une tête bizarre, mais vas-y, continue. Voilà et en gros, bah, voilà, en fait, il allait juste à côté, je vous jure, il faisait rien de sa vie et en fait, il était inscrit, je sais pas, sur un registre, d'hôpital, je sais plus. Enfin bref, l'histoire est trop complexe, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, mais genre, ouais, pendant 40 ans, bah, elle a fait croire à sa famille et sa femme que, bah, mec, C'est fort, hein, mais médecin je sais pas si elle est réelle, cette histoire, mais si elle est réelle, c'est absolument dingue, hein. c'est ouais, c'est dingue de Mais ce genre d'histoire a déjà existé de toute façon, donc même si c'est pas cette histoire qui est réelle, d'autres histoires. Et j'ai un exemple qui est très bon, c'est You. Si vous avez vu cette série You. Alors, sans spoil, la meuf qui se met avec Joe, bah, au premier abord, Joe, ça a l'air d'être le frérot, quoi. Ça a l'air d'être le sang de la veine, il est trop gentil. Et tu crois le connaître. En fait, tu te rends compte que c'est un taré, un malade mental. Et parce que voilà, c'est pareil, parce qu'en plus, c'est un truc qui est ultra réaliste. Les gens, ils gardent cette partie de folie, cette partie de noirceur en eux. Ils vont pas vous montrer dès le début, ouais, je suis un taré, je fais des trucs trop chelous. Tu connais depuis 3 ans la personne, et alors elle va pas te dire qu'elle fait des trucs chelous. Il y a tous des trucs qu'on garde pour soi parce que c'est chelou, c'est normal. Enfin, chelou. Quand je dis chelou, c'est pas des trucs chelous, mais c'est des parties d'ombre, des trucs, des sentiments des fois qu'on peut avoir, je sais pas. Mais des envies de meurtre, des trucs. Mais tu vas pas dire à la meuf, tu vas pas, même au bout de 3 ans, tu vas pas dire à la meuf, ouais, en fait, d'ailleurs, des fois j'ai des petites envies de meurtre. Il y a rien, hein. Mais enfin, je sais pas, genre, Ah ouais, con être naïf comme c'est ça. Mais ça. Après, ça veut pas dire que les gens sont mauvais forcément, mais c'est juste qu'arrêtez de croire que vous connaissez tout le monde. Arrêtez. Arrêtez. mmh, c'est comme, Même vous, vous connaissez pas tout. c'est comme les youtubeurs, ils ont une image, mais ça se trouve que derrière, c'est des enculés de premiers. Bah, Vodka, on a eu l'exemple parfait. ah, Vodka, c'est un Ah ouais, bouquin, ah ouais. c'est un giga chien. En vidéo, il a l'air trop sympa. Ah bah, voilà. Après, lui, je sais pas, j'ai toujours trouvé chelou. Je sais pas, Je c'est sais pas le bon pas, exemple. ouais. Ouais. dans tous les points The de vue de Kerry, YouTube. The Kerry, c'est un exemple parfait. Parce que lui, il a l'air Ah vraiment ouais. trop. Et au final, c'est un. Bah, après, il a pas l'air méchant. En fait, il a un défaut. Bah voilà, c'est ça, son défaut à lui, sa partie de noirceur, c'est sa pédophilie. Hein. Mais le mec est pas méchant dans le fond, on le sait qu'il est pas méchant. Mais il Ouais, a non. cette partie de noirceur qui gâche tout. Mm. Et que si tu apprends cette partie de noirceur, ça va gâcher toute ton image de lui. Et c'est Ouais. pareil avec tout le monde, les gars. Croyez pas. Et comme dit Joe, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir réussir à extérioriser cette partie de noirceur sans la faire déborder. Ça, c'est bien parce que dans You, justement, c'est Joe dans You, il a cette partie de noirceur de vouloir stalker, de vouloir faire des trucs trop chelous et tout. Et il arrive à la contrôler des fois. Et c'est ça qui est important, c'est de réussir à contrôler cette mauvaise partie de vous pour qu'elle puisse s'exprimer sans s'exprimer. Ça, Ouais, c'est important. Donc voilà, petit conseil, si jamais vous avez pas des problèmes mentaux, mais que vous êtes mentalement un petit peu instable, c'est pas forcément méchant. Hein, on a tous, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui sont mentalement instables. Mais n'hésitez pas à voilà, extérioriser, mais sans que ça touche d'autres personnes. Et juste de votre côté, vous essayez de trouver un moyen d'extérioriser vos côtés négatifs pour essayer de faire en sorte que ça n'affecte personne et que votre giga côté négatif ne ressorte pas. Voilà, tout simplement. C'est important de gérer ses problèmes, enfin pas de gérer ses problèmes, comment je pourrais dire, de contenir sa rage, on va dire. C'est un petit peu comme ça. Contenir sa rage tout en la laissant exploser de temps en temps, mais à petite dose pour pas que le réservoir déborde, mais pour pas que le réservoir explose surtout. Elle est belle cette phrase. T'es mal la bête de phrase. Voilà. Incroyable. Si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette émission? Ouais. Ah, parfait pour clôturer là. Sûr. Eh ben, Ah écoute, ouais, là, on est tout bon. ça, Moi, juste après, j'ai mangé des délicieux chips au poulet. Voilà, le mec qui gâche tout. Tu as plus Écoutez, demain là. on est tout bon. Donc, est-ce que vous avez des dédicaces ou des mots de la fin à expliquer? On va commencer par Plouf Plouf dans Flemme Giorgio. Allez. eh bien, imprégnez ça dans votre tête, là, ce que vous avez appris. Ah, c'est chiant. Non, mais c'était hyper intéressant. Il est quelle heure? Ah oui, on a bien parlé. Et non, et puis voilà, dédicace à tous ceux qui ont regardé, à vous deux qui ont participé, et puis voilà. Hein. Machallah, il boit de l'eau. Je pense qu'il va dire que c'est à moi, du coup je vais le faire maintenant. Bon bah dédicace à. Oula, oula. Il va mettre sa musique là. Arrête.
Bon, non. Ça aurait Il a, pu. il a Alors, cassé son. c'était pas prévu, j'avais prévu qu'un bruit, mais ça m'a fait tous les bruits en même temps. Bah, c'est bon, c'est moi j'en ai. Allez, Il a explosé sa console. Quoi. ça va. Ça va pas la tête. Moi, je vais avec toi. Ah merde. C'est Revan, c'est moi, j'ai fait. Ah oui, ça dit. Eh bien, dédicace à MOI. Il faut toujours qu'il se dédicace lui-même, toujours. Non, bah écoutez, dédicace à toute la clique de Branquignol qui nous a accompagnés sur cette émission, c'est-à-dire les stagiaires et les esclaves là derrière, dont Albert, le Pakistanais, qui est trop sympa. Bien, dédicace à vous deux, bande de chiens. Dédicace à tous ceux qui voient ces dédicaces, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez regardé jusqu'à la fin, donc vous êtes des BG. Et voilà, écoutez, les autres, vous êtes gentils. Vous êtes là. Ah, vous êtes là. Bah on est bon. Eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de folie. On a une petite surprise pour vous. Non, c'est faux. À chaque fois que je dis ça, il n'y a rien qui se passe. Donc je rigole. On va préparer une émission un peu mieux organisée, un petit peu plus excitante, un peu plus exotique. Un peu plus On vous tient. sexy aussi. Ouais, sexy, là, le sexe. Ah Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour les aventures X.